Tu t'intéresses peut-être au mystère des apparitions de Lourdes et au mysticisme et à tout ça. Reste avec moi parce que je vais t'expliquer ce qu'a vu Bernadette dans la grotte de Lourdes. Et ce n'est pas la Vierge Marie. Alors, c'est pas du fake hein, pour faire du sensationnalisme. Tout ça, c'est écrit dans un de mes bouquins. Je vais t'expliquer tout ça. C'est un livre qui devait paraître chez Albin Michel. Et au dernier moment, il m'a refusé la parution parce qu'il me l'a dit franchement que c'était par rapport à ma profession et qu'à cause de ma profession, je ne serais pas prise au sérieux, bien que ayant un doctorat en philo que j'ai obtenu avec mention très honorable. Alors, je vais t'expliquer un petit peu tout ça et je vais t'expliquer que ce qu'elle a vu Bernadette, ce n'est pas Marie, mais c'est beaucoup plus fort que Marie. À tout de suite. Alors, bon, moi déjà à la base, je me disais pourquoi Marie apparaît et pourquoi ce n'est pas Jésus, puisque dans cette histoire chrétienne, Jésus a beaucoup plus d'importance parce que c'est lui qui était le messager. Je dis pas que sa mère n'a pas d'importance, bien au contraire, mais je trouvais bizarre que dans les apparitions, ce soit toujours Marie, enfin en tout cas celle que l'on appelle Marie. Déjà ça m'intriguait un petit peu. Et justement, au moment où donc j'écrivais ce livre, comment dire, je sais pas, donc je me suis intéressée à Bernadette. Alors pour moi, elle avait vu la Vierge, parce que tout le monde vous dit qu'elle a vu la Vierge. Sauf que quand je lis son histoire sur Wikipédia, là je m'aperçois déjà que ces apparitions se sont produites sur plusieurs mois. D'ailleurs, le premier auteur qui a écrit à l'époque en 1868 sur ces apparitions est un homonyme puisqu'il s'appelait Henri Lasserre. C'est étonnant. Donc, cet homme a écrit, a raconté ses apparitions. Et donc, au niveau de ces apparitions, il faut bien savoir que Bernadette n'a jamais relié cette forme, cette femme blanche, qu'elle appelait ça ou celle-ci, elle ne donnait pas son nom, et elle n'a jamais dit j'ai vu la Vierge. Donc, quand elle demandait à cette apparition, mais quel est ton nom, cette femme blanche lui disait ce n'est pas nécessaire que je vous le révèle. Et au bout d'un moment, le curé lui disait mais on veut savoir qui c'est, il faut qu'elle nous donne son nom, insiste, etc. Donc, lors d'une apparition, Bernadette lui redemande son nom et là, elle lui dit je suis l'Immaculée Conception. Rappelons-nous que Bernadette était illettrée et totalement inculte. Elle n'avait pas fait sa communion, sa première communion. Donc elle court vers le curé en lui disant, voilà, elle m'a donné son nom, c'est l'Immaculée Conception. Et ce dogme de l'Immaculée Conception a été officiellement reconnu où on a associé Marie à l'Immaculée Conception, à peu près, si ma mémoire est bonne, 4 ans pardon, avant les apparitions, juste un petit peu avant. Donc personne ne connaissait cette appellation, et donc c'est là que le curé a compris qu'elle racontait pas des bêtises, puisqu'elle ne pouvait pas savoir ce que ça signifiait, et elle ne connaissait pas cette expression. Donc là, elle a commencé à être prise au sérieux. Donc l'Immaculée Conception, c'est quoi? Donc nous, on a dit l'Immaculée Conception, ils ont dit, bon, bah c'est Marie, puisque Marie était associée à l'Immaculée Conception. Sauf que, justement, quand j'ai lu ce mystique, ce grand mystique chrétien, Jacob Böhm, allemand, donc qui est né en 1575 et mort en 1625, il était donc protestant, donc lui, le culte de Marie, c'était pas son truc, et pourtant, dans ses révélations, il a vu quelque chose qui s'apparentait à Marie. Et donc, c'est là qu'on rentre dans le côté mystique. Il parle non pas d'une trinité divine, c'est pas qu'il remet en question la divinité, mais il parle d'un quaternaire divin. Pourquoi un quaternaire? Puisque au sein de la divinité, on a la divinité, la déité masculine, on va dire le Dieu créateur, et à côté, c'est difficile à expliquer, mais il y a la Vierge Sophia. Donc la Vierge Sophia est, selon Böhm, le parède, on va dire, féminin de Dieu. C'est la partie féminine. Donc Dieu serait un être androgyne, à la fois masculin et à la fois féminin. Donc la partie féminine de Dieu, c'est la Vierge Sophia. Et la spécificité de cette Vierge Sophia, ça correspond totalement à l'Immaculée Conception, c'est qu'elle conçoit, son rôle est de concevoir, mais au niveau spirituel. Elle conçoit les images de la création, d'où le côté visuel, puisque c'est elle qui se donne à voir.
Donc, en fait, ça correspond à son rôle de création, donc d'elle-même, de créer des images de la création divine dans la pureté. C'est totalement ce que nous dit Jacob Böhm. Ça correspond totalement à l'Immaculée Conception. Sauf que ce n'est pas une conception physique, mais une conception spirituelle. Donc ça, c'est tout à fait. Donc quand cette apparition dit qu'elle est l'Immaculée Conception, c'est comme si elle disait je suis la Vierge Sophia. Donc, mais à l'époque, elle ne pouvait pas le dire puisque personne n'aurait rien compris. C'est tellement mystique, elle ne pouvait pas dire je suis la Vierge Sophia, je suis la divinité, la déité féminine, le parèdre de Dieu. C'était pas possible. Même aujourd'hui, je vous le dis, on va dire mais quel blasphème, etc. Donc, ce qu'elle a vu Bernadette, c'est très fort, c'est très puissant. Elle a vu la déité, mais féminine, elle a vu la Vierge Sophia. Et la Vierge qui se donne à voir, puisque c'est par essence sa fonction. Sa fonction est dans l'image, et c'est pour ça que c'est elle qui se donne à voir. Et c'est pour ça que ce n'est jamais Jésus, et que ce n'est pas Dieu, puisque c'est elle qui maîtrise, on va dire, la vision et les images. Alors elle est représentée, donc la petite Bernadette, elle la décrit, et elle a dit mais qu'elle était représentée avec deux roses jaunes sur ses pieds. Et comme moi j'aime bien comprendre les choses, je me suis toujours demandé pourquoi des roses jaunes. Tout a un sens, tout a une explication. C'est ce qu'on appelle en philosophie le principe de raison suffisante. Et donc je me dis pourquoi ces roses jaunes. Et bien des années, quelques années plus tard, ça fait pas très longtemps, je lis un article sur j'aime bien là, tout ce qui est lié à la création du monde, la naissance du monde, des espèces, de l'humain, etc. Et donc là, j'apprends que selon les chercheurs, les premières roses sur cette terre étaient jaunes. Alors, est-ce que c'est pas pour ça qu'elle s'est représentée avec des roses jaunes, puisque c'était les premières roses qui ont peuplé le monde. Et donc, c'est pour revenir vraiment aux origines. Je pense que ça se tient. Alors voilà, pour ces découvertes. Et donc, comme on se doute, la Vierge Marie, la mère de Jésus, était vierge. On dit, alors Jacob Böhm dit qu'elle a incarné quelque part, qu'elle incarnait cette virginité, cette pureté. Et on peut dire que peut-être la Vierge Marie était la manifestation sur terre de cette Vierge céleste, la Vierge Sophia. Donc c'est pour ça que quand ils ont voulu installer une statue de la Vierge Marie dans la grotte, on a demandé à cette apparition, Bernadette a demandé si c'était possible, et la Vierge a acquiescé, elle a dit oui, vous pouvez la mettre. Donc c'est-à-dire que oui, puisqu'il y avait un lien quand même entre la mère de Jésus et cette Vierge Sophia. Donc c'est quelque part c'est raccord. Mais on ne peut pas dire que Bernadette a vu Marie, mais pour moi, elle a vu la Vierge Sophia, raison pour laquelle cette apparition n'a jamais dit je suis Marie, la mère de Jésus, parce qu'elle n'était pas la mère de Jésus. Et pourquoi la mère de Jésus se manifeste et pas Jésus? C'est pas logique. Donc, voilà ce que j'ai découvert par moi-même. Alors, je dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit, mais je n'ai jamais lu ça nulle part. J'ai eu cette révélation. Et ce qui est fou, c'est que mon compagnon Serge, médium, au moment où j'étais dans ses recherches, j'allais faire du tri dans ma bibliothèque et il me dit, tu vas avoir un message quand tu vas ranger ta bibliothèque. Et quand je range ma bibliothèque quelques jours plus tard, j'ai un livre qui s'échappe de mes mains. En fait, c'était un livre d'occasion. C'était pas un livre à moi. Et dans ce livre, il s'échappe de mes mains et une image était dedans et c'était une image de Lourdes. Donc j'ai interprété ça comme un signe, comme quoi j'étais sur la bonne voie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le publier sur le livre, donc Jacob Böhm, Le Divin Parleur, où j'explique justement que j'ai compris que en faisant un recoupement entre la Vierge Sophia mentionnée par Jacob Böhm et les apparitions de la Vierge, j'ai compris que Bernadette avait vu la Vierge Sophia. Voilà, si tu veux avoir d'autres révélations de ce type, abonne-toi sur ma chaîne, tu peux te procurer mes bouquins, j'explique tout ça, et notamment dans le livre Le Grand Méchant Dieu, Enquête au cœur de la Bible, dans lequel j'ai découvert bon nombre de mystères sur la Bible et la religion chrétienne.